Imaginez un pays comme une famille. Cette famille gagne de l'argent, mais elle doit aussi payer ses factures en monnaie étrangère, surtout pour des biens et ou des services importés, carburant, machines, médicaments, dettes extérieures. Pour éviter de mauvaises surprises, cette famille met de côté une épargne en devises étrangères. C'est cette épargne, à l'échelle d'un pays, que l'on appelle réserve internationale. Premièrement, d'un coussin de sécurité. Si le franc congolais chute brutalement, c'est comme si la famille voyait ses dépenses exploser. La banque centrale peut alors utiliser ces devises étrangères pour acheter des francs congolais sur le marché. Résultat, elle réduit la pression sur le taux de change. Elle évite une flambée des prix des produits importés. C'est un peu comme utiliser son épargne pour stabiliser son budget en période difficile. Deuxièmement, d'extincteurs en cas de crise. En cas de choc, baisse des prix des matières premières, tensions politiques, crise mondiale, les investisseurs peuvent vouloir retirer leurs capitaux. Les réserves servent alors d'extincteurs financiers. Elles permettent d'honorer les paiements extérieurs et d'éviter la panique. Troisième, comme un signal de crédibilité. Plus les réserves sont importantes, plus le pays inspire confiance. C'est comme un relevé bancaire solide. Les partenaires étrangers savent que le pays peut payer ses importations et rembourser sa dette. Primo, garder des réserves sans agir lorsque le besoin se présente peut parfois affaiblir la confiance. Il s'ensuit, en général, sur les marchés, une perte de crédibilité, un développement des anticipations négatives, plus de spéculation contre la monnaie. Secondo, garder beaucoup d'argent dormant à l'étranger alors que l'économie souffre à l'intérieur engendre un coût économique important. En effet, le gain tiré du placement des réserves peut s'avérer faible par rapport au préjudice subi du fait de la dépréciation de la monnaie nationale. Tertio, si la monnaie continue de baisser et que la banque centrale n'utilise pas ses réserves, les importations deviennent plus chères, l'inflation augmente, le pouvoir d'achat diminue. Les réserves existent justement pour limiter ces effets. Les réserves internationales ne dorment pas dans un coffre. Elles sont un outil stratégique de politique monétaire, conformément à la loi. Pour la Banque centrale du Congo, elles permettent de protéger le pouvoir d'achat en stabilisant le franc congolais, limitant l'inflation importée, renforçant la confiance dans l'économie. Il est à noter que la BCC travaille, chaque jour, à la reconstitution des dites réserves pour garantir sa capacité d'action. Elle œuvre à assurer un arbitrage, intervenir assez pour stabiliser sans épuiser le coussin de sécurité.